J'ai changé, on va dire, de prénom, d'usage. D'accord. J'ai choisi un prénom qui passe beaucoup plus facilement que mon prénom initial. Grégoire au lieu de mon prénom qui me renvoie à mes origines, on va dire un peu arabiques. Et D'accord. c'est surtout le rapport aux gens qui est complètement insupportable. Il y a quelques années, j'utilisais mon prénom comme une Vous fierté. pouvez nous le dire? Comment vous vous appeliez? Je préfère pas. Ah, parce que pour vous, c'est du passé, vous voulez plus. Non, c'est même pas ça. C'est juste, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. D'accord. On en est là. Je vous assure qu'on en est là, Pauline. Je vous assure qu'on en est là. Il y a certains discours. Il y a un moment, on en a marre qu'on vous renvoie à vos origines, à votre religion. Je suis blanc comme un cul et j'ai un nom à consonance arabique. Quelque chose comme Mohamed ou quelque chose comme ça? C'est ça que vous voulez dire? Ça, et vous en avez exactement. souffert? Et j'en souffre encore. Aujourd'hui, quand je me présente aux gens, je me présente avec le prénom que j'ai choisi, Grégoire. Qui me permet, en fait, de pas faire déballage de qui je suis, d'où viennent mes parents, l'extrait 2B de mon casier judiciaire. Est-ce que je suis musulman? Si je suis musulman, est-ce que je suis intégriste? Est-ce que j'ai des bouteilles de gaz dans mon coffre? C'est horrible. Mais même encore aujourd'hui, quand je passe des entretiens d'embauche, j'ai la chance d'avoir un CV qui pète. Mais Grégoire, moi j'ai une question bête, mais votre nom de famille? Oui. Bah, votre nom de famille, il a aussi une consonance arabique ou pas? Oui. Et ça vous gêne moins? Bah si, ça me gêne beaucoup parce que vous voyez, quand au bout d'une heure et demie d'entretien, à la toute fin, on vous dit « Mais du coup, votre nom de famille, c'est de quelle origine? Ah oui, vous êtes croyant? Vous faites le ramadan? Et si on vous traite de bougnoul, ça vous pose des problèmes au boulot ?» On en est là. Je veux dire, il y a un moment... Vous avez eu des entretiens qui se sont terminés comme ça, franchement? Mais j'en ai tout le temps. On en a tous des entretiens. Vous êtes dans quel domaine d'ailleurs? Vous êtes dans quel domaine, Grégoire? Vous voulez pas dire? Pas trop, trop. Ouais, non, je vous sens mal à l'aise, mais il y a pas de problème, hein, je comprends parfaitement et on est justement sur des sujets, on est sur des sujets super sensibles, mais c'est quand même... Aujourd'hui, sans déconner, on vit à une période où nous, les musulmans de France, on a l'impression d'avoir le sida et on le cache. Si vous voulez être une personne et pas un musulman, faut le cacher. Oui, c'est-à-dire ne pas être réduit à vos origines, votre religion. Mais c'est même pas mes origines, c'est celle de mes parents. Je suis né en France. Je suis né en France, j'aime le bignou, j'aime le chouchen, je passe mes vacances en Bretagne. Non mais cela dit Grégoire, on rigole parce qu'en plus vous le prenez hyper bien, mais quand même c'est hallucinant ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que vous en témoignez ce matin avec cette énergie, avec ce dynamisme, etc. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui n'ont peut-être qui n'ont pas eu cette espèce d'énergie à dépasser ça et à un moment ça crée une forme de souffrance, de frustration, de douleur, et puis peut-être même, est-ce que vous pensez même que ça vous a empêché d'avoir des boulots? Ah oui, bien sûr. Attendez, exceptionnel, je vais vous en raconter au début de ma carrière. Je passe un entretien quand j'ai une vingtaine d'années. Ça se passe super bien, j'en rencontre un, j'en rencontre deux, et finalement je rencontre le patron de la boîte. Ok. Avec le patron de la boîte, ça se passe bien, et une fois qu'on arrive à la fin, il me demande, mais votre nom, c'est de quelle origine? Et je lui dis, et il lève les yeux, il me regarde, il me dit, avec un petit sourire, ah mais on vous a pas dit? On est une boîte anti-jeunes, nous. Au revoir, monsieur. Et là, ça vous détruit, en fait. Parce que vous vous rendez compte que c'est ni votre expérience, c'est ni rien, parce on a parlé littérature, on a parlé de tout. Et il y a un moment où vous sortez le mot qui tue, je suis de telle origine. Et on vous dit, ouais, mais nous, on est anti-jeunes. Comment voulez-vous construire sans la haine de tout ce qui vous entoure? Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit... T'arrêtes pas ça, mon fils. Continue. Et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, c'est pas que ces gens-là. La France, c'est aussi des gens qui diront que t'es français. Et j'ai continué. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir mon père. À tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire des livres et qui sont sortis de ces mêmes entretiens avec la haine de ce qu'ils étaient et qui ont rejeté la haine de l'autre du coup. C'est super violent. J'ai 45 ans et quand je repense encore à ces moments-là, c'est encore difficile pour moi. Je l'entends. Donc je me mets à la place des gamins qui n'ont jamais quitté le béton, qui ont grandi que là-dedans, à qui on n'offre pas d'avenir et qui sentent que leur nom il pue. Bah voilà, c'est comme dans une famille où quand vous avez l'impression que vos parents vous aiment pas, vous lui dites des horreurs, vous le frappez, vous cassez tout, vous vous barrez. Au fond, c'est juste pour qu'ils vous disent non mais on t'aime, arrête tes conneries. Nous, nos gamins d'aujourd'hui, c'est ça. Nos parents, ils ont grandi ils nous ont dit dans les cités, allez à l'école et vous sortirez de ces cités. On est allé à l'école. Il y en a plein qui ne sont pas sortis de ces cités. Et eux, ils ont eu des gamins. Et ils leur ont dit la même chose. Allez à l'école et vous sortirez de la cité. Mais sauf que les gamins, aujourd'hui, ils regardent leurs parents en disant, mais vous avez été à l'école. Vous n'en êtes jamais sortis. Pourquoi nous, on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on leur dit, nous?
quand vous avez pris la décision de changer de prénom, vous en avez parlé avec vos parents? Ils étaient même plus là, les pauvres. Ils étaient même plus là. Et franchement, heureusement qu'ils sont plus là, ça leur aurait fait mal. Mon père, il a tenu vraiment à venir en France, plus qu'ailleurs, n'importe où ailleurs. Il aurait pu aller n'importe où. Mais il a voulu venir ici parce qu'il disait toujours, mon fils, France, ça pas un pays. La France, c'est une belle idée. France, c'est une belle idée. Et il avait tout dit, mon papa. La France, c'est plus qu'un pays. La France, c'est le seul pays au monde qui est une idée. Une idée de liberté, une idée d'intégration, une idée de chance et d'opportunité. La France, elle nous a donné des cahiers, des stylos, des crayons, elle nous a offert des livres, elle nous a donné une éducation. Mais aujourd'hui, ce qui est pas normal, c'est que c'est comme si il y en a qui n'ont pas le droit de le prendre, ce putain de train. Il y a l'escalier, vous savez, l'ascenseur social. Et ben pour certains, il n'existe pas. Vous ouvrez la porte, tout ce que vous avez, c'est un escalier, mais qui va vous emmener au deuxième sous-sol, avec les machines à coudre pour fabriquer des Lacoste. C'est triste. Je sais pas où on va, mais il va falloir qu'on commence à s'aimer les uns les autres, bordel de merde. Mais je pense que votre témoignage y aura contribué. En fait, je pense que votre témoignage y aura contribué aussi à réveiller les consciences. Il est exceptionnel. Ouais, merci. Je voudrais saluer Grégoire. Je suis très fier de travailler sur la radio qui a donné ce matin la parole à Grégoire. Moi aussi, profondément fier, Grégoire, que vous ayez. Et puis que vous ayez. Non, mais Grégoire, que vous ayez poussé la porte, que vous ayez poussé la porte de la vie. Merci. Voilà, merci de votre témoignage ce matin. Je crois que ça se passe de tout autre commentaire que d'écouter ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Grégoire, voilà, vous êtes au 32-16 chez vous. Merci.